qui a débuté ce lundi en présence de plusieurs acteurs du domaine de l'éducation venus de pays amis. C'est le ministre de tutelle qui a ouvert les travaux. Dans ce journal également, l'OIF, qui est le fonds d'aide à la presse francophone, a ouvert les travaux de la 25e commission ce matin à Libreville. Objectif, promouvoir les fonds des entreprises de presse gabonaises, le condenser dans un instant. Et puis les athlètes de kickboxing récompensés lors de la compétition de samedi dernier à Libreville. Cette discipline place le Gabon parmi les meilleurs de ce sport de combat. Ce matin, s'est ouvert à la salle d'Arambo de Libreville un séminaire de formation initié par le ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique sur la réorganisation et l'harmonisation des curricula en approche par les compétences. Ce séminaire a vu la présence du ministre de tutelle et des acteurs du domaine venus des pays amis. Marcia Tsonga et Frendongo pour le point. Réorganiser et harmoniser les curricula en approche par les compétences et mettre en œuvre le système éducatif au Gabon, c'est de cela qu'il s'agit pour mettre en adéquation formation-emploi. Le système éducatif doit cesser de travailler à base d'eau, doit s'ouvrir vers le monde économique et c'est pour cela que nous avons projeté dans le cadre de la réforme en cours de l'ensemble de la gouvernance universitaire l'entrée des opérateurs économiques dans les conseils d'administration et les conseils scientifiques des universités et des grandes écoles, ainsi que dans les conseils d'administration et les conseils scientifiques des centres de formation professionnelle. De sorte que ce que nous faisons, nous le faisions en étroite collaboration avec les opérateurs économiques, garantissant ainsi que les enfants que nous formons vont rapidement avoir un emploi parce que les professionnels viennent donner des enseignements, parce que les professionnels reçoivent également nos jeunes étudiants pour les stages en entreprise. Le gouvernement d'Angsima, à travers le ministère de la formation professionnelle, veut donner les mêmes opportunités à tous les secteurs de formation. Les premières formations, nous les avons baptisées métiers de base, que les gens avaient coutume d'appeler petits métiers. Ça ne peut pas être des petits métiers, aucun métier n'est petit. C'est les métiers de base, mais tout en orientant les jeunes vers les métiers de base, il faut qu'on leur garantisse la possibilité de monter sur la pyramide sociale et d'atteindre le sommet. En attendant la rentrée administrative au secondaire, le séminaire se poursuit jusqu'au 13 septembre pour préparer la rentrée scolaire 2013-2014. Nous restons dans le secteur de l'éducation avec la rentrée administrative de l'université Omar Bongo qui a eu lieu ce lundi 9 septembre conformément au calendrier arrêté par le ministère de l'Enseignement supérieur. Occasion pour notre équipe de reportage de se rendre dans cette institution académique afin de mesurer l'effectivité du démarrage de ces activités. Voyons cela avec Philippe Yaga et Frendongo. L'administration de l'université Omar Bongo a démarré ses activités. C'est le constat qui ressort de l'entrevue que le secrétaire général adjoint de cette institution académique nous a accordée. Une rentrée universitaire qui se veut sereine malgré les grosses turbulences qui ont marqué l'année écoulée, le mouvement de grève observé par les enseignants-chercheurs notamment. Généralement, lorsqu'on annonce la rentrée administrative, elle concerne la nouvelle année. Mais comme vous le savez, nous avons eu quelques perturbations au cours de l'année qui est en train de s'achever et des perturbations qui font que nous sommes, pour donc cette rentrée administrative, obligés, contraints d'organiser un certain nombre de choses pour valider l'année qui a été sérieusement perturbée. Selon Dieudonné Robert Obanga, cette rentrée administrative va dans un premier temps servir à boucler les activités de l'année écoulée restées en suspens et le démarrage de l'année 2013-2014 n'interviendra que dans un trimestre environ. Nous faisons tout pour que les choses aillent dans le bon sens. Parce que, comme vous le savez, nous avons été sérieusement perturbés par le mouvement des enseignants et on a fait l'effort de pouvoir rattraper les choses et nous pensons boucler d'ici à 2 mois, nous pensons que nous aurons tout bouclé. La rentrée du corps enseignant est donc prévue pour la semaine prochaine, une chose qui rassure la communauté estudiantine qui jusque-là s'inquiétait déjà de l'éventualité de nouveaux soubresauts dans ce temple du savoir.
Je vous le disais en titre, la 25e commission du Fonds d'aide à la presse francophone de l'Organisation internationale de la francophonie s'est ouverte ce matin à Libreville. Initiée en 1998 dans le but de promouvoir les entreprises de presse francophone, c'est la première fois que cette commission siège en Afrique centrale. Les détails avec Muriel Donayene et Justin Bitegué. 15 ans après sa création, le Fonds d'aide à la presse francophone n'a presque pas bénéficié aux entreprises de presse gabonaises en dépit de la présence sur cette terre du siège de la francophonie, véritable paradoxe. L'OIF souhaite remédier à cette situation et faire mieux connaître le fonds en rencontrant les autorités assurant la tutelle des médias et en rencontrant les acteurs médiatiques du pays. Tout à fait heureux que la première commission du Fonds d'aide à la presse francophone d'Afrique centrale se tienne au Gabon, qui manifeste un grand besoin pour faire face aux défis de l'heure. Appuyer les journaux gabonais, c'est placer les médias au cœur du processus démocratique. C'est surtout accompagner le Gabon dans la mondialisation des flux d'informations qui prend forme sous nos yeux. Face à cette nouvelle ère qui s'ouvre pour les médias du monde entier, davantage de doutes attendent les médias gabonais que de solutions. Et puis ouvrant les travaux, Blaise Louembe, ministre gabonais de l'information et de l'économie numérique, a exhorté les experts à une sélection rigoureuse pour aboutir à une presse compétitive. La mission qui vous est assignée vous confère une lourde responsabilité, celle de rechercher l'équilibre entre la qualité des dossiers présentés, la pertinence des demandes formulées et le souci de faire émerger une presse dynamique et compétitive. Pendant 5 jours, les experts de la francophonie auront donc fort à faire pour amener les responsables d'entreprises et d'organes de presse à s'imprégner de ce fonds en vue du développement de la presse gabonaise. Vous l'aurez constaté, c'était plutôt un reportage de Philippe Oyaga. La faible représentativité de la presse gabonaise en matière de fonds d'aide octroyés par l'OIF est l'une des raisons qui ont amené la 25e commission à se réunir au Gabon pour tenter d'éclairer les points d'ombre et permettre ainsi à la presse nationale de décoller et de trouver le niveau de la presse d'Afrique centrale et de l'Ouest. Muriel Ndoneyene et Justin Bitegué. Méconnaissance du fonds d'aide de la presse francophone ou impossibilité de remplir les critères, c'est l'interrogation qui taraude les esprits au regard de la très faible sollicitation de ce fonds par la presse gabonaise. Les discussions qu'on a eues avec les confrères semblent aller dans 2 directions. La première, c'est, semble-t-il, une méconnaissance du fonds qui existe depuis pourtant 15 ans. La deuxième chose, on l'a dit, c'est que les confrères ont pu penser, à tort ou à raison, que les critères qui étaient retenus étaient des fois trop compliqués à remplir. Et sur ce point, nous les avons rassurés en leur disant qu'il s'agit d'étudier les dossiers au cas par cas. Pour les responsables d'entreprises de presse locale, les travaux de cette 25e commission seront d'un grand apport. Ce n'est qu'une satisfaction pour nous de savoir que l'OIF a décidé de venir à Libreville présenter le fonds aux responsables de presse comme ça. Aussi, l'expérience béninoise en la matière peut faire école. Il faut déjà se structurer pour être une entreprise de presse, ce qui impose déjà d'avoir un compte bancaire, d'avoir des statuts, de devoir s'organiser et ne pas pouvoir réduire le journal à un ordinateur et 2 chaises, par exemple. De pouvoir faire un compte prévisionnel comme toute entreprise devrait en faire au début de chaque année et finalement de pouvoir évaluer l'exécution de ce budget à la fin de l'année. Et c'est ce qu'on appelle le bilan. Voilà qui pourrait susciter de l'émulation dans les esprits des responsables d'entreprises de presse gabonaises dans le but d'inverser la tendance actuelle. Nous ouvrons la page sport de ce journal. C'était donc samedi dernier à Libreville, à l'occasion des awards des internationaux de kickboxing, qu'Eric Kella, président de la Fédération de kickboxing du Gabon, qui a récompensé les meilleurs athlètes gabonais à l'issue de la compétition. Le niveau des athlètes place ainsi le Gabon parmi les meilleures nations du monde dans la discipline. Kenny Ongouri. Au terme d'une première édition des internationaux de Libreville qui s'est déroulée du 6 au 9 juin dernier, la Fédération gabonaise de kickboxing a récompensé ses meilleurs athlètes de l'année et ses partenaires, c'était samedi dernier. Au terme d'une saison satisfaisante, le patron de cette discipline est revenu sur la réussite des athlètes gabonais. L'équipe nationale de kickboxing du Gabon nous a honorés à travers les internationaux de Libreville, qui a été une première, pas en Afrique, dans le monde entier.
une telle compétition ne s'est jamais faite dans le monde entier. C'est-à-dire une Coupe du Monde inter-État et aussi un championnat, 3 championnats du monde professionnels. Nous avons pu gagner la Coupe du Monde inter-État à travers les vainqueurs que nous avons eu dans différentes catégories. Et nous avons aussi eu des finalistes malheureux. Tous ces jeunes aussi, je tiens à les remercier. Pour finir, il a martelé le mauvais comportement et les incompréhensions qui règnent entre certains partenaires et même certains athlètes, tout en recadrant les uns les autres sur le rôle d'une fédération. La fédération a pour rôle d'organiser, d'animer, de faire la promotion d'une discipline. Et à travers les manifestations de la fédération, donner aux athlètes, aux dirigeants, au peuple en général, un nom. Il faut dire que pour la fédération gabonaise, cette distinction s'inscrit dans le cadre d'une motivation des athlètes afin que plusieurs autres se distinguent par le travail. Privé de Coupe du Monde 2014 après sa défaite samedi dernier 1-0 face au Burkina Faso, le Gabon doit ouvrir le chantier de la reconstruction, opérer à des changements pour retrouver sa place dans le concert du football continental. Mamadou Niang, Frendongo. Les Panthères du Gabon n'iront pas au Brésil. Battus par le Burkina Faso et éliminés de la course, l'urgence d'une nouvelle équipe s'impose pour retrouver les chemins du succès. Je crois que ce qui aurait été mieux, c'est de pouvoir revoir sur ce dernier match déjà une nouvelle équipe, la mettre en place. Même si on perdait, au moins on aurait vu des jeunes qui sont capables d'être dans le groupe A. À en croire l'ancien international, les décideurs ont commis la grosse erreur en virant l'entraîneur Guernotro qui avait conduit les Panthères en quart de finale de la CAN 2012. Notre élimination, je pense que c'est un échec depuis que nous avons viré notre entraîneur Rohr. Il faut le dire, parce que même si un entraîneur, certains connaisseurs qui ne connaissent pas le football pensent qu'en sortant Daniel Cousin, il a fait une erreur. Peut-être, mais ce n'est pas pour ça qu'on vire un entraîneur si dans 3 mois vous avez une qualification de la Coupe d'Afrique. Pour Régis Manon, 2 mesures s'imposent pour redonner un nouveau souffle au football gabonais. Il faudrait que tous les footballeurs de très haut niveau qui ont été dans des clubs professionnels ou ceux qui ont joué longtemps en équipe nationale se regroupent. Et la première mesure, c'est de virer tout le staff technique de l'équipe nationale et remettre à plat des entraîneurs. Privé de Coupe d'Afrique 2013 et de Coupe du Monde 2014, le Gabon doit ouvrir un nouveau chantier, celui de la reconstruction, pour retrouver sa place dans le concert du football continental. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information continue tout de même sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.